Je m'appelle Stella Rocha. Aujourd'hui, nous allons parler des relations entre parents et enfants. Vous savez, les enfants se rebellent quand ils ne se sentent pas aimés. Les enfants se rebellent quand ils ne se sentent pas respectés. Les enfants se rebellent quand ils ne se sentent pas écoutés. Mais si vous savez parler à votre enfant va vous écouter. Et il va pas vous faire, vous n'aurez pas les mots de tête avec votre enfant. Si vous vous intéressez à ce qu'il fait votre enfant, si par exemple votre enfant joue au foot, vous prenez le temps pour aller regarder votre enfant jouer au foot. C'est une façon de montrer à votre enfant que vous l'aimez. C'est une façon de montrer à votre enfant que vous vous intéressez à ce qu'il fait. Votre enfant fait par exemple la musique, je ne sais pas quelles sont les passions de votre enfant. Vous allez de temps en temps regarder, vous intéresser à ses passions. Ils ont besoin de ça aussi, les enfants. Vous pensez que c'est seulement les adultes qui dépriment. Les enfants, ils ont une manière de montrer qu'ils ne sont pas heureux en se rebellant ou en déprimant. Quand un enfant déprime, il ne peut pas être heureux. Quand un enfant se rebelle, il ne peut pas être heureux. Il se rebelle parce qu'il ne se sent pas compris. Mais si vous prenez votre enfant dans les bras, vous dites à votre enfant, mon fils, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Si te manquait un rein aujourd'hui, je te donnerai un rein. Si l'enfant voit qu'un parent s'intéresse à ce qu'il fait, qu'un parent lui montre de l'amour, parce que les enfants aussi ils ont besoin de se sentir aimés. Vous devez vous occuper de votre enfant. Vous devez vous occuper de ses passions. Vous devez vous occuper de son bien-être en général. Peu importe ce qu'il fait, vous devez vous intéresser à ce que votre enfant fait. Il y a des façons pour parler à votre enfant, par exemple. Si c'est par exemple un enfant qui se rebelle, si vous montrez à votre enfant que vous l'aimez, vous montrez à votre enfant que vous êtes là pour votre enfant. Vous parlez, il y a des façons pour parler à son enfant. Par exemple, si vous prenez une journée avec votre enfant, si vous avez un enfant qui est rebelle, prenez une journée avec votre enfant. Et si par exemple vous avez beaucoup d'enfants à la maison, vous ne devez pas sortir tous, vous ne devez pas sortir avec tous vos enfants. Vous devez sortir, vous devez prendre le temps pour sortir avec un seul enfant. Même si vous avez 10 enfants, même si vous avez 11 enfants, prenez toujours le temps pour sortir avec un enfant. Là, l'enfant se sent privilégié. Là, l'enfant se sent écouté. Et là, vous avez le temps de parler à votre enfant quand vous êtes seul à seul. Si par exemple, c'est un enfant qui est rebelle, montrez de l'amour à votre enfant. Prenez une journée avec votre enfant. S'il aime le foot, allez regarder le foot avec. Et maintenant, après le foot maintenant, faites-lui plaisir. Allez prendre une glace ensemble ou allez manger ensemble. Que les deux, vous laissez d'abord les autres enfants. Parce que les enfants, ils ont besoin d'avoir un moment privilégié avec leurs parents. Et ça, beaucoup de parents ne le font pas. C'est très important pour un enfant de se sentir privilégié et aimé. Et quand vous sortez comme ça avec votre enfant, vous prenez le temps, une journée avec votre enfant. Par exemple, allez regarder votre enfant jouer au foot. Après le foot, maintenant, l'amener prendre une glace. Si c'est un enfant qui se rebelle, dites à votre enfant que vous l'aimez. Et dites à votre enfant qu'il vous fait de la peine. Si par exemple, vous avez passé une agréable journée avec votre enfant, vous avez par exemple été avec au foot, vous avez pris par exemple une glace. Après la glace, faites un peu les larmes de tristesse avec votre enfant. Parce qu'il y a 3 sortes de larmes. Il y a les larmes de joie, il y a les larmes de honte et il y a les larmes de tristesse. Restez un peu triste. Et si vous pouvez couler les larmes, votre enfant va vous demander qu'est-ce que vous avez. Maman, qu'est-ce que tu as? Papa, qu'est-ce que tu as? Et dites à votre enfant que tu me fais de la peine. Je suis triste parce que tu me fais de la peine. Et là, peu importe ce que votre enfant fait, un enfant n'aime pas voir les larmes de honte sur les joues de son parent. Cet enfant-là, peu importe ce qu'il fait, il va vous dire, maman, papa, je ne vais plus te faire de la peine. Ça, après avoir passé une agréable journée avec votre enfant. Si vous ne le faites pas, l'enfant ne pourra pas se sentir aimé. L'enfant ne pourra pas se sentir écouté. Moi, je dis souvent à mes clients de pleurer un peu.
je leur dis souvent de pleurer. Parce que quand un enfant voit son parent pleurer, on appelle ça les larmes de honte. Là, c'est le bon moment pour qu'il se réveille. C'est le bon moment pour qu'il arrête de se rébeller. Parce qu'un enfant déteste voir son parent pleurer et sortir les larmes de honte. Prenez l'habitude de prendre vos enfants dans les bras. C'était Stella Rocha. Ciao.